Donc, le revenu universel d'activité, c'est un dispositif dont on a beaucoup parlé au cours de la campagne présidentielle. Et cette question, on en a à nouveau entendu parler dernièrement à l'occasion du plan pauvreté qui a été présenté par Emmanuel Macron. Et, lundi 3 juin, donc lundi dernier, il y a eu le lancement de la concertation sur le thème du revenu universel d'activité. Et ça a été l'occasion pour le gouvernement de présenter sa vision de ce revenu universel. Parce que le terme de revenu universel, finalement, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut derrière. En l'occurrence, ce que le gouvernement a prévu de faire, c'est pas de verser une aide supplémentaire pour les personnes qui seraient en difficulté, mais de fusionner plusieurs allocations, plusieurs prestations sociales qui seraient a priori les APL, le RSA et la prime d'activité, mais il y a également d'autres prestations qui ont été évoquées. Ce revenu universel d'activité, il serait un peu calqué sur le modèle du RSA, puisque on pourrait en bénéficier seulement lorsqu'on a plus de 25 ans, et aussi il y aurait un lien, une condition liée à la recherche d'emploi, à l'accompagnement des bénéficiaires du dispositif. La CGT a parlé à propos du revenu universel d'activité de Big Bang des prestations sociales, et elle a raison, parce que le principe du revenu universel d'activité tel que envisagé par le gouvernement Macron, c'est de fusionner plusieurs allocations, plusieurs prestations sociales. Donc, a priori, ce serait RSA, prime d'activité, APL, mais on a également d'autres prestations qui sont étudiées, qui pourraient être intégrées. Par exemple, l'allocation adulte handicapé, les allocations pour les personnes âgées et également l'allocation de solidarité spécifique. C'est vraiment problématique parce que toutes ces allocations, elles sont attribuées selon des critères différents. Donc, si on les fusionne, on va avoir des critères d'attribution uniques. On ne sait pas encore sur quoi ils reposent, mais ça risque de faire des perdants, évidemment. On ne sait pas également si la situation personnelle de la personne va être prise en compte. Or, certaines allocations peuvent être réévaluées en fonction de la situation de la personne qui en bénéficie. Et par ailleurs, il y a une condition qui est celle de la recherche d'emploi, qui est donc calquée sur le RSA, et il y a plein d'aides de prestations sociales pour lesquelles cette condition n'existe pas. Par exemple, dans l'allocation adulte handicapé, c'est une allocation qui vise à compenser les difficultés liées au fait d'être en situation de handicap. Donc on voit mal comment on pourrait le conditionner à la recherche d'un emploi. Alors, la CGT est opposée à ce revenu universel d'activité pour plusieurs raisons. D'abord, le gouvernement a annoncé que cette réforme se ferait à budget constant, sous réserve de quelques arbitrages sur certains thèmes, par exemple les jeunes, le logement ou le handicap, mais a priori, vraiment, c'est une réforme qui se fera à moyen constant. C'est assez problématique parce que le gouvernement prétend que le but de cette réforme, c'est notamment la lutte contre le non-recours. Or, si la lutte contre le non-recours est efficace, le nombre de bénéficiaires est censé augmenter. Si le nombre de bénéficiaires augmente avec un budget qui reste le même, le résultat, c'est forcément une baisse générale des droits pour l'ensemble des bénéficiaires du dispositif. Donc ça, déjà, on s'y oppose. Pour nous, cette réforme, elle doit se faire dans le sens d'une amélioration des droits pour les plus fragiles, pour les plus précaires. Or là, on a plutôt l'impression que le but, en fait, c'est plutôt de se donner bonne conscience pour le gouvernement en prétendant qu'on va élargir le nombre de bénéficiaires tout en faisant des économies sur le dos des plus fragiles. Ça, la CGT s'y oppose complètement.